Parfait. OK. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Et j'espère que vos aires climatisées fonctionnaient bien aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont fonctionner bien dans les journées à venir parce qu'on a encore des belles chaleurs devant nous. Donc, avant de vous conduire en prière et avant d'amener le message, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, on vient vers toi, Seigneur, on te loue, on te glorifie, on te remercie pour tes bienfaits, tes grâces. Père Saint, on t'est reconnaissant, mon Dieu, d'être d'être si bon envers nous, d'être si généreux, Père, en toutes choses, d'être si juste, mon Dieu, en tout point. Fidèle, mon Dieu du ciel, et tu mérites tous les qualificatifs qui existent, Père. Et nous te demandons pardon si de quelque façon que ce soit on a pu t'offenser. Nous te prions, Seigneur, de nous éclairer, de nous aider, Seigneur, à marcher plus droitement dans tes voies, à être fidèle, Seigneur, à accomplir ta volonté. Père Saint, nous te prions de ouvrir notre cœur, notre esprit à la parole que tu veux nous donner ce soir. Nous te prions, Seigneur, de bénir nos santé, autant spirituelles, physiques et morales, de nous assister d'assister de tes bons soins, Seigneur, ceux qui sont en maladie, ceux qui ont besoin, Seigneur, ceux qui sont découragés, qui sont dans l'abattement. Te prions, Seigneur, pour ceux qui ont des difficultés, Seigneur, des épreuves. Te prions, Seigneur, de les accompagner dans leurs besoins, de leur accorder par ta grâce la délivrance et la victoire, Seigneur. On sait, Seigneur, que si tu es avec nous, Seigneur, il n'y a rien à craindre, que tout ira bien. Peu importe, Seigneur, la nature de l'épreuve. Entre tes mains, nous remettons notre prière, te glorifions et te louons. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on t'adresse notre prière. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12. On va lire du verset 38 au verset 42. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38 au verset 42. Donc, on voit qu'il est dit que alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle, que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici, frères et sœurs? On voit qu'après leur avoir prophétiquement parlé de Jonas, de s'être comparé à ce que Jonas avait vécu, où il avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, Jésus associant cette expérience que Jonas a vécue avec sa propre mort et sa résurrection, c'est pourquoi qu'il a dit qu'il resterait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, qu'ensuite il ressusciterait. On voit qu'il leur a aussi parlé que, comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, lui-même était un signe pour cette génération-là, pour eux. Ça, vous le retrouvez, c'est Luc qui nous parle que Jésus est un signe, que Jésus avait dit qu'il était un signe. Vous voyez ça dans Luc 11, verset 30, en passant. Matthieu, lui, nous a répertorié les paroles du Seigneur, où le Seigneur parle prophétiquement de sa mort et de sa résurrection à travers
les expériences à travers l'œuvre que Jonas a faite et les expériences que Jonas a vécues. On voit qu'également, par après, le Seigneur nous parle de païens, de deux groupes qui vont se lever au jugement dernier et qui vont condamner la génération qui écoutait les paroles du Seigneur. Entre autres choses, les scribes, les pharisiens, ceux qui étaient incrédules envers Jésus, qui lui demandaient un miracle pour prouver qu'il était celui qu'il dit qu'il était. On voit que Jésus leur a dit que les Ninivites, au jour du jugement dernier, se lèveraient et condamneraient ces gens-là, puisque eux avaient cru à la prédication de Jonas et que présentement, il y avait beaucoup plus que Jonas. Ensuite, Jésus parle d'une personne, la reine de Séba, et il dit que cette personne, cette femme, a parcouru les extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus dit que ici, présentement, il y a beaucoup plus que Salomon. C'est sur quoi l'Esprit m'a arrêté, frères et sœurs, à travers ce qu'on vient de lire, ce qu'on a brièvement récapitulé ensemble. C'est le pourquoi que la reine de Séba a fait toute cette distance pour entendre la sagesse de Salomon. L'Esprit m'a interpellé sur cela. Pourquoi a-t-elle fait ça? Et la réponse, l'Esprit veut, comment je pourrais dire, approfondir sur cette réponse à cette question. Mais pour ce faire, on va aller ensemble brièvement dans l'Ancien Testament et aller voir qu'est-ce qu'il nous en est dit, parce qu'il nous est donné la réponse sur le pourquoi la reine de Séba a fait tout ce voyage pour aller entendre Salomon. Voyez ça dans 1er Roi, chapitre 4, si vous voulez tourner avec moi. 1er Roi, chapitre 4. Si on lit verset 29 au verset 34, on va y trouver la réponse. Ça, c'est quand même important parce que c'est l'un des exemples que Jésus a cité aux scribes et aux pharisiens pour les condamner, pour démontrer qu'un jour, ces païens-là les condamneraient. On voit dans 1er Roi, chapitre 4, verset 29 au verset 34. Il nous est dit, à propos de Salomon, que Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant l'Ezrachite, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. On va arrêter ici. On voit ici, de la part de l'auteur du livre des rois, une description de la sagesse de Salomon et beaucoup d'éloquence sur tout ce que Salomon a fait en rapport avec la sagesse qu'il a eue. On voit que l'auteur nous parle également à quel point que, pas rien que la reine de Séba, mais des gens de toute la terre, des rois de toute la terre, quand on parle de toute la terre, comprenons que c'était la terre connue à ce temps-là, ont parcouru des longues distances pour entendre la sagesse de Salomon. Et la reine de Séba avait fait de même. Mais qu'est-ce qui a fait que tous ces gens se sont déplacés pour entendre Salomon? C'était, frères et sœurs, sa renommée. C'est ce qu'il nous est dit. Il nous est dit que la renommée de Salomon était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Vous voyez ça à la fin du verset 31. La reine de Séba ne faisait pas exception.
Elle qui, comme je l'ai mentionné, venait de Séba, qui, selon les historiens, les exégètes, serait située au Yémen actuel, si vous regardez une carte du monde. Et la distance est estimée entre le Yémen, et on parle même pas de la ville, parce que Séba n'est plus répertorié sur une carte, mais avec les recherches, ils tous s'accordent ou à peu près pour dire que c'était au Yémen que c'était situé. Ben, ça se trouve à environ 2000 kilomètres de Jérusalem, là où Salomon habitait. Il a été également estimé qu'à d'autres chameaux, parce que c'était le transport de l'époque, ça aurait pu prendre entre 1 à 2 mois juste pour l'aller et 1 à 2 mois pour le retour également. 2000 kilomètres à d'autres chameaux, ça se fait pas tellement vite. En plus de tout le cortège qui nous est décrit que la reine de Séba avait pour y aller. On voit que de 2000 kilomètres plus loin, elle entend parler de Salomon. Elle entend la réputation de Salomon, parce que la renommée, c'est la réputation, c'est la même chose. Elle entend la renommée de Salomon depuis chez elle. Et elle décide d'entreprendre un voyage qui va lui durer très longtemps, avec toute une escorte, des moyens considérables quand vous lisez la description de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a amené avec elle, pour entendre la sagesse de Salomon basée sur ce qu'elle avait entendu. Il est important de noter, frères et sœurs, que c'était la renommée de Salomon qui était le déclencheur de tout ça. Lorsqu'elle a entendu parler de lui, elle s'est dit, il faut que j'aille écouter ça de mes oreilles. Il faut que je le voie de mes yeux, il faut que je l'écoute de mes oreilles. Et on voit qu'elle s'était préparée, puisque la Bible nous dit, pas besoin d'y tourner, mais dans 2 Chroniques 9, versets 1 à 8, qu'elle l'a questionné, elle l'a éprouvé par des questions, des énigmes, des choses difficiles à répondre. Et la Bible nous dit qu'il n'y a absolument rien que Salomon n'a pas pu lui répondre. Il a répondu absolument tout ce qu'elle a amené. C'est ce qu'il nous est dit. Sa renommée, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas entendu parler de la moitié de tout ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu de ses propres oreilles. Mais frères et sœurs, ce qui est important de noter à travers ça, c'est qu'elle avait aussi entendu que c'était son Dieu, à Salomon, qui lui avait donné cette sagesse-là. Quand elle est allée le voir, basé sur la réputation que Salomon avait, qu'est-ce qu'elle est allée voir en même temps? Elle est allée voir le Dieu de Salomon, frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas souvent en considération. Que l'extrême sagesse que Salomon avait était liée à l'Éternel, puisque c'est lui qui lui avait donné. Donc, lorsqu'elle allait voir Salomon et entendre ses paroles, ben, elle recevait en même temps le témoignage de son Dieu, de l'Éternel, puisque c'est lui qui lui avait donné ces choses-là. C'est pas pour rien que Salomon avait dit dans les proverbes qu'il a composés de qu'est-ce que nous on a. Il avait dit le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Petit clin d'œil au message de dimanche passé, je trouvais que c'était d'à propos. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Vous voyez ça dans Proverbe 27, verset 21. Excusez-moi. Et quand on y pense, frères et sœurs, on ne réalise pas à quel point nous-mêmes, dans tout ce qu'on va faire, nous allons nous baser sur la renommée, sur la réputation pour faire les choses. Que ce soit nos achats, que ce soit les endroits où on va les acheter, que ce soit les événements auxquels on va assister, les activités qu'on va choisir de faire, les célébrités qu'on va choisir d'aller voir les spectacles, ou toute autre chose,
prenez en considération que c'est basé sur la réputation de ceux-ci qu'on va les faire. Nos choix sont intimement liés à la réputation, frères et sœurs. Parce que si vous allez acheter un objet quelconque, vous allez sans doute vous informer, est-ce que cet objet-là, est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est compliqué? Vous allez peut-être demander aux gens autour de vous, hey, tu connais ça, tel appareil, ou telle machine, ou telle chose? Et basé sur ce que les gens vont vous dire, oui, je l'ai acheté, c'est-tu donc utile, toi, puis tout, vous allez vous dire, oh, ça a la bonne réputation. Ouais. Hein, jusqu'aux marques. Achète pas telle marque, ça brise facilement. Achète telle marque, ça va te durer longtemps. Les endroits où vous allez acheter, va pas l'acheter à tel endroit, c'est le service est mauvais, il y a pas de commis. Va l'acheter plutôt là, il y a toujours un commis quelque part, on répond à tes questions. Quand vous voulez aller passer une fin de semaine un chalet quelque part ou louer louer un hôtel, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez aller voir les cotes, la cotation, vous allez aller voir combien d'étoiles, vous allez vous fier un peu à ce qu'on vous dit. Oh oui, j'y ai déjà été à cet endroit-là, c'était tellement beau, toi. Tout ça, frères et sœurs, et je pourrais énumérer encore beaucoup, ça va influencer vos choix. Nos choix sont intimement liés à la réputation. Donc, Salomon avait raison de dire qu'un homme, et il aurait pu dire aussi toute chose, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Salomon a été jugé d'après sa renommée. Et cette femme a fait tout ce qu'elle a fait, quitté son royaume pour un temps, endurer la dureté d'un voyage, malgré qu'elle devait être confortable quand même, on s'entend, là, d'avoir un cortège, elle devait être, en tout cas, on peut imaginer dans ma tête un peu comment elle devait être d'après les films qu'on voit des fois de gens importants puis tout, là. Mais endurer des mois de voyage, les moyens qu'elle a déployés, le coût que ça l'a coûté pour aller voir Salomon, sa renommée était bien mieux d'être bonne. Le spectacle était bien mieux de valoir la peine, hein, comme on pourrait dire, dans notre jargon. Puis elle n'a pas été déçue de la bénédiction. Mes frères et sœurs, à travers Salomon, cette femme a reçu un témoignage de l'Éternel. Quand elle est repartie, elle n'est pas seulement repartie avec des anecdotes puis de belles expériences, elle est repartie avec le témoignage de Dieu. Tout ça en rapport avec la réputation de Salomon. Parce que c'est ça qui l'a amené à aller l'écouter et à aller le voir. Si on revient à ce que Jésus disait, on voit que ce soit pour les Ninivites ou que ce soit pour elle, Jésus avait dit, il y a ici plus que Salomon. Oui, parce que Jésus était infiniment plus que Jonas ou infiniment plus que Salomon. Si on tourne ensemble dans Luc chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous y est dit? Dans Luc chapitre 5. Évangile selon Luc chapitre 5, allons lire verset 12 au verset 15. Qu'est-ce qu'il nous y est dit? Évangile selon Luc chapitre 5, verset 12 au verset 15. Il nous est dit que Jésus était dans une des villes. Et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. On va arrêter ici. Qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que les gens venaient en masse pour entendre les paroles de Jésus
et pour être guéris de toutes leurs maladies. Mais c'était grandement basé sur la renommée de Jésus, sur sa réputation. Les gens de partout en Israël finissaient par entendre parler de ces grands prophètes, comme eux l'appelaient, qui faisaient des miracles qui n'avaient pas été vus depuis les temps des anciens prophètes et qui avaient un enseignement qui dépassait largement celui des scribes et des pharisiens. Et basé sur ce qu'ils entendaient, beaucoup de ces gens, je dirais même la plupart, venaient à Jésus pour entendre et pour être guéris. La renommée de Jésus, frères et sœurs, a joué un grand rôle dans le fait que les gens ont entendu ses paroles et que plusieurs ont cru en lui. Quoi qu'il y en a qui l'ont rejeté, plusieurs de son peuple ont cru en lui parce que sa renommée les avait attirés à lui. Vous savez, quand on regarde selon la parole à propos de Jésus, il n'est pas dur de trouver pourquoi les gens étaient tellement attirés. On voit que, faites juste écouter, on voit que dans Marc 7, verset 37, il nous a dit cette belle parole, que Jésus fait tout à merveille. Jésus faisait tout à merveille. Il ouvre les yeux des aveugles, il ouvre les yeux, il rend entendant celui qui est sourd, il fait tout à merveille. On voit que lorsque Jésus est mort et ressuscité, ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui ne l'avaient pas reconnu, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de Jésus? Ils ont parlé de ce grand prophète puissant en parole et en œuvre. Vous voyez ça dans Luc 24, verset 19. On voit que dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, lorsqu'il a prophétisé à propos de Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit de lui? Et ça, on ne s'arrête pas souvent sur ça, mais ça a le rapport avec ce que l'Esprit nous dit ce soir. Ésaïe avait dit dans Ésaïe 53, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Vous voyez ça dans Ésaïe 53, verset 11. Mais ce que l'Esprit a capté mon attention sur, à travers ce qu'Ésaïe a dit, c'est que la connaissance du Seigneur, par la connaissance du Seigneur, le Seigneur justifierait beaucoup d'hommes. Il y a deux manières d'interpréter ce que Ésaïe disait. Certains pourraient dire, il parlait de sa propre connaissance, autrement dit, Jésus était illimité dans sa connaissance puisqu'il est Dieu. Mais il faut comprendre aussi que qu'est-ce qu'Ésaïe voulait dire, c'est par la connaissance de Jésus, autrement dit, connaître Jésus. Le fait que les gens apprenaient à connaître Jésus, à cause de cela, ils viendraient à lui et lui justifierait beaucoup d'hommes. Il les rendrait justes, autrement dit, à travers son sacrifice, parce qu'il porterait leur iniquité. La connaissance de Jésus allait les attirer. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là de Jésus est liée à sa réputation. On voit que il y a d'autres choses qui nous est dit aussi dans la parole à propos de cela. Si on tourne ensemble dans les Actes chapitre 11, on continue le cheminement dans les Actes au chapitre 11. Pendant que vous y tournez, notez, frères et sœurs, que Dieu a été glorifié à travers son Fils. Et Dieu a été glorifié à travers la réputation de son Fils. Parce que la réputation que Jésus avait et qui attirait les gens à lui rendait gloire à Dieu. Puisqu'il pouvait enseigner et qu'il pouvait manifester la puissance de son Père à travers les miracles qu'il faisait. Dieu était glorifié à travers cela. Sa réputation attirait les gens. Tout comme la réputation de Salomon avait attiré des gens de partout pour l'entendre, dont la reine de Séba. On voit que dans Actes chapitre 11, versets 19 à 26, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous a dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne
allèrent jusqu'en Phénicie, dans les îles de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. On va arrêter ici. Les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Quand on regarde le mot grec ici, chrétien vient de Christianos. Et Christianos veut dire disciple de Christ ou appartenant à Christ. Donc on voit ici que de la part des gens de l'extérieur, lorsqu'ils voyaient les disciples agir, enseigner et agir, ils ont associé cela à celui à qui ils avaient entendu parler, Jésus-Christ. Et ils ont dit, ce sont des disciples de Christ. Ce sont des gens qui appartiennent à Christ. C'était pas un titre que ces gens-là se sont eux-mêmes donnés. Ils se sont pas autoproclamés chrétiens. Non, on les a, les gens d'alentour, les nations d'alentour qui les regardaient agir et qui écoutaient leurs paroles, leur ont donné ce titre-là. Titre que nous avons d'ailleurs encore aujourd'hui, qui malheureusement est galvaudé. Malheureusement. Parce que malheureusement, beaucoup de religions se disent chrétiens, mais ils n'observent pas ce que Christ enseigne. Ils ne vivent pas selon Christ, mais ils se disent chrétiens. Et ça, c'est une très mauvaise association, un très mauvais usage de ce terme-là. Mais on voit que eux ont été associés à Christ. Pourquoi? Parce que leurs agissements, leurs paroles, leur réputation ressemblaient tellement à celle de Jésus que par association, ils leur ont été donnés nom de disciples de Jésus, chrétiens. Ça nous montre plusieurs choses, frères et sœurs. Ça nous montre que leur identité n'était pas cachée. Ils ne vivaient pas leur relation chrétienne, de leur relation avec Jésus en secret. Ils ne vivaient pas leur relation avec Dieu à travers Jésus-Christ en secret. Ils la vivaient ouvertement. Ils s'associaient ouvertement à Jésus, autrement dit, à travers leurs paroles et à travers leurs actions. On voit que leur réputation personnelle de tous les jours, là, leur renommée, était indissociable de celle de Jésus. Et s'ils étaient un bon témoignage pour tous ceux d'alentour, ben ça rendait gloire à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que par association, la réputation se reflétait sur Dieu. Elle débordait, je pourrais dire, si je pourrais dire ça comme ça aussi, sur Dieu et sur Jésus. Et vous savez, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On ne réalise pas à quel point notre réputation est une responsabilité. C'est une responsabilité, frères et sœurs. Parce que si on porte le nom de chrétien, premièrement, on ne doit pas avoir honte de ce nom. Premièrement pas, bien sûr. Mais si nous portons le nom de chrétien, si nous nous disons chrétiens, notre réputation doit rendre gloire à celui qu'on sert. Parce que par association, Jésus
va bénéficier, Dieu et notre Seigneur vont bénéficier de notre réputation. Ça va servir à la gloire de Dieu, à la cause de Dieu, au plan de Dieu, notre réputation. Et on voit que notre réputation va devenir un élément essentiel de notre témoignage. On voit que ça l'a été pour Salomon. Comme on l'a dit, tous ces gens qui sont venus pour l'entendre et pour le voir, pour voir tout ce qu'il avait fait, tous ces gens sont repartis avec le témoignage de Dieu, puisque il était notoire à ce temps-là, et c'est écrit dans la Bible, que c'était Dieu qui lui avait donné cette sagesse-là. Salomon n'a certainement pas dit qu'il l'avait acquise de lui-même. C'est écrit que c'est Dieu qui lui avait donné. Et donc, à travers la réputation de Salomon, c'était Dieu que les gens voyaient. C'était les œuvres de Dieu qu'ils voyaient à travers Salomon. On voit, frères et sœurs, que ça a été la même chose pour les milliers de gens qui sont venus vers Jésus pour être sauvés, pour entendre, pour être guéris, mais ultimement, pour être sauvés. Ultimement. La réputation de notre Seigneur, même encore aujourd'hui, malgré tout ce que certains peuvent en dire, c'est toujours sur la réputation de Jésus que beaucoup de gens vont aller se présenter à l'Église. Bien sûr que la réputation de l'Église, la réputation du pasteur va aussi rentrer en ligne de compte dans ces choses-là. Ça va aussi rentrer en ligne de compte. On voit que les premiers chrétiens, ils ont été appelés chrétiens à cause de leur réputation. Et leur réputation a servi l'œuvre de Dieu. Et frères et sœurs, aujourd'hui, on doit réaliser que notre réputation doit encore aujourd'hui servir à l'œuvre de Dieu. C'est une responsabilité, la réputation. Trop souvent, on entend malheureusement que « Ah, moi je me fous ce que les gens pensent de moi ». Et je vous dirais, frères et sœurs, que c'est une erreur de penser comme ça. Bien sûr que si vous êtes faussement accusé de quelque chose, si on vous attribue des choses que vous, devant Dieu, vous savez que vous êtes pur devant Dieu, vous avez l'intime conviction que vous avez agi selon Dieu et qu'on vous colle quand même une mauvaise réputation, on vous colle quand même des choses mauvaises, là, je peux comprendre que quelqu'un va dire, moi, je me borde pas de ce que les autres disent. Moi, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Ça, je comprends. Mais de dire en général, moi et les autres, ce que les autres pensent, je m'en fous. Ben ça, frères et sœurs, c'est une erreur. Parce que si on est chrétien et que les gens apprennent qu'on est chrétien, mais sachez que le Seigneur va recevoir une partie de ça. Soit en bien, soit en mal. Comme une réprimande que l'apôtre Paul avait dit aux Juifs de Rome, il leur avait dit que, à cause de leur mauvaise observation de la loi, le nom de Dieu était blasphémé parmi les païens. Vous voyez ça dans Romains chapitre 2, mais là, je me souviens plus du verset exact, je l'ai dit dans mes propres mots. Mais à cause de ces Juifs-là, le nom de Dieu était blasphémé. Ben ça, c'est la réputation, frères et sœurs. Qu'autrement dit, ces Juifs-là avaient tellement mauvaise réputation par leur non-pratique de la loi, toutes les crocheries qu'ils faisaient, que c'était Dieu ça déteignait sur Dieu, ça. Le nom de Dieu était blasphémé à cause de ça. Combien, frères et sœurs, est-il d'autant plus important que notre réputation ne déteigne pas en mal sur Dieu, que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé ou méprisé à cause de notre réputation. Donc, voyons-nous que c'est une responsabilité. Quand on est chrétien, la réputation, c'est une responsabilité. Ça doit être entretenu. Ça doit être cultivé. Ça doit être entretenu parce que c'est Dieu qui va être éclaboussé
soit en bien, soit en mal. Et c'est ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir à travers ce sujet. Parce que si Salomon aurait agi comme un roi tout croche, malheureusement, vers la fin de sa vie, à cause de son idolâtrie, de ses nombreuses femmes et tout, et de toutes ses dérives, malheureusement, vers la fin de sa vie, sa réputation, elle est ternie. Mais, si du temps au summum de sa renommée, Salomon aurait mal agi, ben, sa réputation aurait déteint sur Dieu. Même chose pour le Seigneur. Ben, bien sûr, on ne peut pas s'imaginer que le Seigneur aurait mal représenté Dieu à travers sa réputation. Bien sûr que non. Mais les chrétiens d'Antioche, ceux qui ont été appelés chrétiens, on peut s'imaginer qu'ils n'auraient jamais reçu ce titre-là. S'ils auraient agi comme des tout croches, ils n'auraient jamais reçu ce titre-là. Si, frères et sœurs, nous nous disons chrétiens de nos jours, on s'associe à Christ, on a accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur, ne méprisons pas notre réputation, ne la négligeons pas. Mais au contraire, prenons-en soin. Parce qu'elle sera un témoignage. Elle sera un témoignage pour les gens qui nous entourent. Et elle va servir à Dieu. Ou elle va nuire à Dieu. Dépendant. Et c'est ce que nous allons voir dans la conclusion. L'apôtre Paul a fait une belle association. On va conclure là-dessus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2. On va conclure là-dessus. 2 Corinthiens, chapitre 2. L'apôtre Paul aux Corinthiens a fait une belle association en rapport justement avec la réputation. On peut du moins faire un lien avec ça, la renommée. 2 Corinthiens, chapitre 2, on lit du verset 14 au verset 17. On va conclure là. On voit qu'il nous est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » On va arrêter ici. Voyez, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul dit ici. Que ceux qui sont associés à Christ répandent l'odeur de sa connaissance, comme un parfum. Salomon disait dans les Ecclésiastes sur cela, il faisait une belle association entre la réputation et le parfum, en disant ceci, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Donc, l'association que Paul en faisait ici, c'est très pertinente. Que, à travers notre réputation, nous allons répandre l'odeur de la connaissance du Seigneur avant même de pouvoir parler et avant même de pouvoir agir. Parce que vous savez, comme l'odeur et la réputation, ils ont tous deux, comment je pourrais dire, un dénominateur commun, c'est qu'ils vont précéder leur source. Souvent, votre réputation va vous précéder. On va entendre parler de vous d'une façon ou d'une autre. Connais-tu un tel ou une telle? Et là, si quelqu'un a eu des interactions avec vous, il pourrait dire « Ah oui, cette personne-là, es-tu donc gentil, cette personne-là? Attentive, attentionnée, toi, une vraie soie. » Oh, c'est bon, ça. Mais si quelqu'un « Ah, Colin, parle-moi pas de lui. Parle-moi pas de cette personne-là. Un caractère de merde, excusez. Un mauvais caractère. Ça fait ci, ça fait ça. » Ça, c'est pas bon. Et voyons-nous souvent notre réputation comme l'odeur du parfum, hein, va nous précéder. Et comme je l'avais déjà dit à l'usine, comme je l'avais déjà dit, je l'avais déjà compté à l'église,
Mais vous savez, à l'usine où je travaille, ben parfois, il y a des femmes, parce que c'est mix, hein, mais il y a beaucoup de femmes à l'usine. Et certaines se parfument et certaines abusent un peu de la bouteille. Et ça m'est déjà arrivé de rentrer dans le corridor, puis les corridors sont grands, là, chaque game, là, sans dire, vous dire, ça sent donc bien le parfum. Puis je regarde plus loin en avant de moi, puis je vois la madame là, marcher, puis qui s'en va. Là, je me dis, oh, OK, c'est elle qui sent comme ça. Mais j'avais pas besoin de... Je regardais à terre, puis j'ai juste senti, j'ai juste levé les yeux, puis j'ai vu plus loin. Pourquoi? Parce que l'odeur a précédé la personne. Ou du moins, elle l'a suivi. Dans mon cas, c'était qu'elle l'a suivi, mais des fois, ça précède aussi. Mais la réputation, c'est la même chose. La réputation, c'est la même chose. D'autant plus important, frères et sœurs, que notre réputation dégage la bonne odeur de Christ. Parce que le témoignage de notre Seigneur, ce que l'apôtre Paul en disait, le témoignage que nous allons faire du Seigneur, pour ceux qui vont croire, ça va être une odeur de vie, qui va donner la vie puisqu'ils vont accepter Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Notre témoignage va être une odeur de vie, donnant la vie. Et pour d'autres qui, malheureusement, vont rejeter le Seigneur Jésus, mais notre témoignage va être une odeur de mort qui donne la mort. Pourquoi? Parce qu'ils vont rester dans leur perdition, ils vont rejeter le salut en Jésus-Christ. Mais frère, ça, il faudrait surtout pas que notre réputation contribue à la mort de celui qui est mort, déjà. Autrement dit, qu'il faudrait pas que notre réputation soit une odeur de mort avant même qu'on ait pu témoigner. Ça serait pas bon, ça. Il faudrait plutôt que notre réputation donne une odeur de vie, donnant la vie. L'Esprit voulait nous dire cela ce soir, nous rappeler ce sujet qu'on parle pas tellement souvent de la réputation, mais c'est quand même important. Parce qu'on va le considérer dans notre quotidien, on va le considérer. Dans les choix qu'on a à faire, on va souvent se baser là-dessus. Que notre réputation, notre renommée, on pourrait dire aussi, puisse servir à la gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est ce que je nous souhaite à tous. Si vous êtes sauvés, si vous m'écoutez, que vous êtes sauvés, bien que notre réputation puisse servir à la gloire de Dieu et qu'elle puisse honorer Dieu, le Dieu qu'on sert, et le Sauveur qu'on aime. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine aussi, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige dans tous vos besoins, et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Donc, soyez bénis, bonne fin de soirée.